Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission C'est possible. Je suis avec une nouvelle invitée. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, alors moi c'est Niki, j'ai 19 ans et je fais partie d'un groupe de jeunesse de l'église Tout est possible avec Jésus. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet particulier, c'est de la religion à la relation. Alors Niki, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es entrée dans la religion? Alors moi ça a vraiment commencé par le fait de voir mes parents, donc mes parents qui étaient chrétiens, qui allaient à l'église et ça a toujours été un peu mes exemples, donc le fait de les voir servir Dieu c'est ce qui m'a donné envie moi aussi de commencer. Tu avais quel âge quand tu as commencé à te poser des questions sur la religion, à vouloir un petit peu être comme tes parents? C'est un désir qui est né vraiment très très tôt, mais là où vraiment j'ai commencé à me déclarer comme chrétienne et à m'investir vraiment beaucoup plus dans l'église, c'est à peu près vers mes 11-12 ans. D'accord, donc ça a été une décision un peu progressive ou il y a vraiment eu un moment précis, que ce soit à l'église, que ce Mhm. soit chez toi? Est-ce qu'il y a eu un moment précis? Je savais depuis toute petite que je voulais être comme chrétienne, comme mes parents, mais vraiment le moment où j'ai pris une décision, non, ça s'est fait un moment dans l'église, un moment dans la prière où j'ai pris vraiment cette décision de vraiment m'investir à 100%. Et il y avait quelque chose en particulier dans le couple de tes parents qui t'a donné envie d'être comme eux? Moi, c'était vraiment l'amour, de voir à combien en fait leur vie était consacrée à Dieu. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours attirée, ça a toujours été mon but, on va dire, de vie. Et c'est vraiment, vraiment ce qui m'a donné envie d'être pareil en fait. Donc dans une vie de foi, une vie chrétienne, il y a plusieurs étapes. Mhm. Il y a des temps où on passe à lire donc la Bible, qui est la parole de Dieu, à prier, à être en communion dans l'église. Mhm. Donc j'aimerais que tu m'expliques un petit peu qu'est-ce que tu vivais quand tu lisais ta Bible. Alors moi, quand je lisais la Bible, c'était c'était des récits. Pour moi, je lisais des récits historiques expliqués dans un livre. Pour moi, c'était pas vraiment très intéressant. J'avais l'impression que c'était plus une corvée qu'autre chose. J'avais l'impression qu'il fallait apprendre ces récits, donc je le lisais, mais sans grande conviction. Enfin, ouais, c'était intéressant, mais sans plus. Donc toi, tu le faisais, on va dire, tu voulais accomplir ces choses-là pour être une chrétienne. En fait, de ce que j'avais compris et de ce que je voyais, c'était ce qu'on faisait quand on était chrétien. Donc je le faisais. Mais j'avais pas vraiment la notion de. Je comprenais même pas pourquoi je le faisais en fait. Je le faisais parce que je voyais les autres le faire, parce que on avait dit il faut lire la Bible et du coup je le faisais pour ça, mais c'était pas vraiment un réel désir. D'accord, donc tu as commencé à faire un petit peu les choses, on va dire pas par obligation, Mhm. mais parce qu'il fallait le faire. C'est ça. C'était ce qu'on faisait quand on était chrétien. Et donc, quand il y a des moments pour prier, des moments où tu passes des temps de prière, tu Mhm. les faisais aussi, on va dire, peut-être pas forcément par conviction, mais parce qu'il fallait le faire aussi? Pareil, c'était fallait prier, donc je le faisais, mais j'avais pas forcément l'impression d'être écoutée. J'avais l'impression qu'il y avait comme un mur au-dessus de ma tête et que mes prières allaient jamais le dépasser. Mais encore une fois, je le faisais quand même parce que c'est ce qu'il fallait faire. Donc, ce Dieu qui est prêché dans les églises, qui est accessible, qui est avec nous, tu le vivais pas du tout? Pas du tout. Pour moi, Dieu, c'était vraiment comme une genre d'entité qu'on m'avait enseigné, expliqué. Mais je pensais le connaître, mais en fait, je le connaissais de ce qu'on m'avait dit de lui. Je savais que Dieu était amour, qu'il était paix et tout, mais c'était pas quelque chose que je vivais. Je le savais, je le disais, mais je le vivais pas. Et donc, par la suite aussi, vient le temps de la communion dans l'église. Mhm. Donc, tu avais certainement des amis chrétiens, des amis qui étaient chrétiennes aussi. Comment tu vivais ces relations-là? Pour moi, l'église, c'était vraiment simplement un moment pour aller voir des amis, prier, écouter la parole, mais outre le fait de voir mes amis, c'était vraiment des moments qui m'intéressaient. J'étais plus pressée de rentrer chez moi que d'aller à l'église. Enfin, ça passait une soirée, mais c'était pas. Et par rapport aux autres chrétiens ou aux autres chrétiennes qui étaient dans l'église, est-ce que tu ressentais un décalage ou tu avais l'impression qu'ils étaient aussi tous comme toi? Je fréquentais particulièrement les réunions de jeunes, donc j'avais l'impression qu'on était un peu tous dans la même optique de simplement se passer une soirée entre amis. Donc d'une part, tu avais ta vie dans la religion, Mhm. de l'autre aussi, tu utilisais, on va dire, l'église comme un moyen de se faire des amis, de passer des bons moments. Mais comme on l'a vu, le sujet, c'est de la religion Mhm. à la relation. Donc il y a un moment où il y a eu un changement. C'est ça. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce changement? Alors, pour ma part, ça s'est passé pendant le confinement. Ma mère et ma sœur ont débuté un jeûne ensemble. Donc j'ai décidé aussi d'en commencer un. C'était l'occasion moi aussi de me mettre à part et d'en commencer un. Je l'ai commencé seule. Euh, et ça a été vraiment, j'ai l'impression, l'une des premières fois où je me suis vraiment retrouvée seule avec Dieu. J'avais l'habitude de prier avec des amis, de prier avec ma famille, de lire la Bible avec des gens, mais jamais vraiment toute seule.
Et donc là, le fait de me retrouver vraiment toute seule avec Dieu, ça a été vraiment pour moi une première. Et même pour les jeunes, j'avais aussi une mauvaise conception de ce que c'était un jeûne. Pour moi, un jeûne, c'était simplement pas manger pendant un laps de temps défini. Et pendant ce jeûne, j'ai vu ma sœur et ma mère prier et lire la Bible ensemble, donc je me suis dit que j'allais faire pareil pour une fois. J'allais pas rester sur mon téléphone ou regarder la télé. Donc j'ai commencé à lire la Bible et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose que j'avais jamais ressenti avant. C'était pas comme quand je lisais la Bible d'habitude ou simplement je lisais des histoires qui s'étaient passées. Là, vraiment, j'avais l'impression vraiment de nourrir mon âme à ce moment-là et de rentrer dans quelque chose que j'avais jamais connu avant. Je ressentais des choses en fait que je connaissais pas. Donc, il y a un moment, c'est que tu prenais la Bible un petit peu pour accomplir ton devoir quotidien. Et à ce moment-là, tu avais l'impression que la Bible commençait à te parler. Exactement. Et quand tu priais, qu'est-ce qui se passait? Là, du coup, j'ai commencé aussi à prier, et pareil. Donc, comme je ressentais des choses que j'avais jamais connues avant, là, ça m'a un peu attiré ma curiosité. Donc, j'ai prolongé le jeûne encore 2 jours. Et c'est vraiment 3 jours où j'ai passé vraiment à rechercher la présence de Dieu, à rechercher encore, du coup, ces choses que je ressentais, à essayer de comprendre qu'est-ce que c'était et comment ça se fait que j'avais jamais ressenti ça avant. À ce moment-là, j'ai vraiment fait un examen de toute ma vie chrétienne depuis le début. Et je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, les choses que je faisais, je les faisais mal. Je les faisais simplement pour accomplir ce qu'on faisait quand on était chrétien. Et en fait, à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte que quand je lisais la Bible, en fait, c'était une parole vivante qui était capable de me parler, qui était capable de me donner des conseils, qui était capable de me répondre. Et pareil, quand je priais, c'était pas simplement des paroles en l'air, c'était vraiment des paroles qui étaient adressées à Dieu et qui avaient une réponse. Et du coup, voilà. Donc, il y a un moment où c'est que tu décides de jeûner et il y a une pensée qui change. Exactement. C'est la tienne. C'est ça. Donc, ce mur qui avait au-dessus de ta tête dans tes prières, ce plafond qui t'empêchait d'accéder à Dieu est totalement brisé, c'est ça? Totalement. Et est-ce que tu peux juste nous détailler quelle est aujourd'hui ta conception de Dieu en comparaison de ce qu'elle était avant? Avant, j'avais vraiment la conception d'un Dieu qui donnait un peu des ordres, faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et maintenant, c'est beaucoup plus un Dieu qui me donne des conseils, qui est là pour moi, en fait, quand Dieu me dit quelque chose, en fait, quand Dieu me pousse à faire quelque chose, c'est pas pour m'embêter, en fait, c'est pour mon bien, c'est pour que moi, dans ma vie, je suis heureuse et comblée. Du coup, c'est vraiment ça que je pense qui a le plus changé dans ma vie, c'est que c'est pas un Dieu qui nous donne des ordres, en fait, c'est un Dieu qui agit pour notre bien et qui nous donne des conseils pour aller mieux. Bien sûr. Donc, on va dire que c'est une nouvelle Niki qui est face à Dieu. C'est la même Bible, c'est les mêmes prières, c'est la même église, mais aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Exactement. Et il y a beaucoup de gens qui, je pense, sont dans ta situation. Moi aussi, je l'ai été. Et j'aimerais que tu puisses leur donner un conseil sur ton parcours, sur ce que tu as vécu. Un conseil qui pourrait les aider à avancer beaucoup plus vite. Et je pense à ne pas perdre le temps que tu as perdu et que j'ai aussi perdu. Donc, si tu peux donner un conseil à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors moi, ce serait vraiment de chercher une relation avec Dieu avant de rechercher être un bon chrétien ou à accomplir ce qu'on demande de faire, de prier ou de lire la Bible. Avant tout, de rechercher une réelle relation avec lui et de comprendre qu'on n'est pas appelé à avoir une relation avec Dieu qui est basée sur simplement lire la Bible, prier quand il faut, tout, mais qui est vraiment en fait appelé à avoir une vraie relation de père à enfant, d'amour et une certaine intimité avec Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 17. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, alors il est un homme nouveau. C'est ce que Niki vous a expliqué. Il y a un moment dans sa vie où elle a décidé d'entrer en communion vivante avec le Christ, de connaître réellement le Père. Et à partir de ce moment-là, elle a été une femme nouvelle. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo et que tu vis une vie dans la foi, une vie chrétienne depuis peut-être des semaines, des mois ou des années, et que tu ne ressens rien, que tu ne vis rien, que tu as l'impression que comme Niki, tes prières ne dépassent pas le plafond, alors il est peut-être temps pour toi de vivre une communion vivante avec le Christ. De commencer à parler pas à un Dieu juge qui te pointe du doigt, qui commence à regarder tous tes actes en te jugeant et en te disant « lis plus, prie plus », mais en commençant à parler à un Père qui t'aime, qui n'a pas hésité à envoyer son Fils pour toi. Je t'invite à entrer dans cette communion vivante avec le Christ.